Ça va, Cleveland? En même temps, je suis un peu triste. C'est concernant ton fils, c'est ça? Oui, exactement. Il me manque un peu. C'est sûr qu'après son élimination, après le fait qu'il s'est rendu compte, qu'il s'est remis en question, c'est sûr que en ce moment, ça me manque un peu, hein. Je dois quand même te le dire qu'au début, bah, il était quand même chiant, mais après, en ayant changé de comportement, c'est vrai qu'en même temps, il a quand même un peu changé. Il est devenu un bon gars. Ouais, c'est clair. Bon, je vais pas non plus dire que c'est un prodige ce gars, mais en même temps, il assume ses erreurs, il a accepté le fait qu'il a été chiant, il a accepté, enfin bref, il avait tout compris. C'est clair. Et c'est même à ce moment-là que... Justement, c'est ça ce qui est chiant. À ce moment-là où il a compris ses erreurs, évidemment, il se fasse éliminer. Bah en même temps, c'était quand même normal, hein. À chaque fois lorsqu'on fait des erreurs, qu'on reconnaît notre connerie, la plupart des chances, ils risquent d'avoir leur propre élimination. Ça ne départ pas vraiment d'une part. C'est bien vrai. Hey poto, comment vous allez? Moi je vais très bien. Et toi ça va? Non, parce que mon fils me manque. Tu devrais laisser tomber, c'est juste qu'une simple merde mon gars. Dr. Charles, je te rappelle quand même vu que Cleveland est ton assistant, même entre-temps ton ami, tu devrais au moins comprendre son ressenti. Il va s'y remettre de toute façon, hein. Tout le monde en a rien à foutre de Client Junior de toute façon, hein. Ah, non et franchement, tu devrais au moins laisser tomber ce type et tourner la page, hein. Mais c'est quand même mon fils! Un fils indigne de toute façon, hein, vu qu'il a fait n'importe quoi, hein. Il y a quand même des fois où je me demande si c'est vraiment mon ami, vu comment il le traite. Bah apparemment, je pense que ça n'a pas l'air d'être le cas. Ce moment tant attendu, il m'en a fallu. J'ai progressé pour devenir meilleur. C'est dans le retour au camp que j'ai fait mes preuves. Je suis paré à prouver ma valeur. Ah wow 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 wow. Ce monde n'est pas prêt de s'arrêter. Cependant, prends garde à tes arrières. Je foncerai encore et encore, toujours vers le lendemain. Un monde sombré par les antagonistes, plus que jamais déterminé à me mettre des bâtons dans les roues. Ce qui ne sera pas mon cas. Mon cœur reste pur et je tiendrai encore le dernier fil de l'espoir. Quitte au tomber ça. Oh my love. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Coifton? Sérieusement, Connie, pourquoi de toutes les places que tu as en tête pour notre discussion, il a fallu que notre petite cachette soit à l'âge avec des chaussettes puantes? Bah, je trouve que c'est pratique, au moins tout le monde, au moins les gens ne pourront pas s'approcher. Parce que forcément ça pue. Bah exactement, c'est super cool, hein. C'est facile pour toi de dire ça, toi qui n'as pas de nez. Bah oui, c'est vrai. Tu es le seul membre de notre alliance à ne pas avoir de nez. Ah, ouais. Enfin bref. J'ai prévu un plan aussi génial qui permet de nous faire gagner à tous les coups. Et c'est quoi? Eh ben, je sais pas en fait. Forcément, on n'a même pas encore commencé l'épreuve. Mais vous savez quoi? Je commence à en avoir ras-le-bol. On n'arrête pas de perdre des tas de fois. J'ai juste perdu qu'une seule fois. Oh, ça va. Il est quand même grand temps qu'on se remue, hein. On est là pour essayer de montrer à quel point on peut être redoutable, mais pas être ridiculisé à cause de la plupart de l'épreuve. C'est bien pour ça qu'à partir de maintenant, vous devez m'écouter à ma stratégie.
C'est une idée, mais justement, il n'y a pas d'épreuve. Alors comment peux-tu savoir quel genre de stratégie ça peut être alors que l'épreuve n'a même pas commencé? Ouais, en même temps, j'ai essayé de la couler douce, on a essayé de suivre à tes idées. Maintenant, pour les épreuves, vous allez m'écouter, et comme ça, on va gagner l'épreuve. Ouais, bah encore faut-il si l'épreuve en question serait un candidat qui gagne l'épreuve, hein. Ça, par contre, c'est vrai, Connie, c'est vrai. Bon, en même temps, faut dire que bon, Madame Mime et Kid Carol sont un peu redoutables. Claude, Gérald et même entre-temps Vanellope, ils se laissent pas faire. Alors quand on dit que nous, on n'arrête pas de perdre. Tu dis ça alors que Claude, Vanellope ainsi que Gérald ont perdu l'épreuve la dernière fois. Ouais, Claude me déçoit beaucoup, hein. Il n'a pas réussi à battre Dynamax l'outil, hein. Ça doit être parce que le fait qu'il n'a pas de chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du moment que ce n'est pas une épreuve de merde, du genre déchiffrer un langage de merde, eh ben ça m'arrange, hein. Si tu le dis. On n'est plus que 8 candidats. Je sens venir la sélection d'All-Star à très grands pas. Mais cela étant dit, il est quand même grand temps que je fasse de mon mieux pour les épreuves. Bien que j'étais quand même assez talentueux pour l'épreuve des rugby, mais les autres épreuves, j'ai pas été à la hauteur. Donc franchement, il est quand même grand temps que je me montre à tous les candidats assis aux spectateurs de quoi coiffe-t-on et on est capable. Si encore je pourrais trouver un moyen de gagner une épreuve, et d'une façon assez tactique. Mais la question c'est comment? Bon, évidemment, je peux quand même compter sur Temi ou Kenny, mais le problème c'est que si jamais c'est une épreuve où un candidat réussit l'épreuve alors que les autres risquent de subir l'élimination, j'avoue que ce serait vraiment un véritable problème. Surtout que si ça aurait été une épreuve hasardesque, élimination hasardesque. Encore faut-il que j'ai de la chance. Et franchement, on est déjà à l'épisode 16 et on est toujours dans l'aventure. On peut être franchement fiers de nous. Tu dis ça alors qu'on a quand même perdu la dernière épreuve. Oh, mais t'inquiète pas, on a déjà fait des tas de difficultés. Mais je suis sûr que notre prochaine épreuve, c'est nous qui allons gagner l'épreuve. Sauf si, bien sûr, si un d'entre nous gagne l'épreuve et que les autres risquent de subir l'élimination. Exact. Enfin, ouais, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut être quand même fiers de nous. Même si l'un d'entre nous risque de subir l'élimination, la seule fierté qu'on peut être, c'est qu'on ait pu rester jusqu'à l'épisode 16. Si tu le dis. Mais enfin, c'est vrai quoi. Tous les autres candidats ont été éliminés le premier. Mais regardez-nous, on est resté à l'épisode 16. C'est quand même cool, hein. Et en plus, il ne reste plus que 8 candidats. C'est bien que tu fais preuve de positivité pour de porter chance pour les prochaines épreuves. C'est clair. Bah c'est quand même important. Quand même. Mais j'aimerais poser quand même une petite question, Gérald. Ouais. Si jamais toi et moi on serait en finale, tu vas quand même pas te prendre mal, hein? Que si jamais tu perds ou... Je sais que c'est qu'un jeu, hein. Alors t'en fais pas, hein. Ouais, pour le moment, notre seule priorité, c'est d'éliminer King Carol ou bien encore Madame Mime. Ouais. Mais Madame Mime a encore été talentueuse. Ah, je te jure quoi. Elle a osé me faire piéger. Crois-le ou non, mais il va regretter d'avoir osé me faire piéger à moi. De toute façon, c'est sûr qu'elle risque de subir l'élimination. Ouais. Du moment qu'on élimine aussi King Carol, hein. Parce que oui, notre bon but aussi, c'est aussi de faire éliminer un des autres candidats afin de perdre l'avantage. Et surtout à aucun cas qu'ils soient devenus All-Stars. Je refuse que Madame Mime ou bien encore Kikarul soient All-Stars. Ils ne méritent honnêtement pas. Je suis tout à fait d'accord. King Carol a osé essayer de faire pranker Cloud. Il a même osé essayer de nous rembobiner pour faire éliminer Rico. Tu dis ça alors que tu faisais pas partie de notre équipe, hein. Tu faisais partie de l'équipe des poulets. Ah ouais, c'est vrai. Que vous croyez, bande de nazes? Cette alliance commence sérieusement à devenir une véritable menace. Surtout pour Vanellope. Elle n'a pas du tout apprécié le fait que je lui ai fait piéger. Mais peu importe. De toute façon, je trouverai un moyen de la faire éliminer. Claude peut être une véritable menace, oui, mais Vanellope, elle est pire. Et
Et dans le pire des cas, la meilleure stratégie pour faire gagner les épreuves, c'est de faire éliminer les plus forts avant que je puisse faire face à tous les minables. Rien de plus efficace pour remporter la partie. Tu veux ma photo? Toi, je te hais depuis toujours, depuis que je t'ai rencontré. Je hais ta coiffe, je hais ton épée, je hais ton pantalon, je hais ta gueule de merde, et par-dessus tout, je hais ton jeu. Ok. Calme-toi, Kikaroul. Ne te laisse pas dominer par la colère par ce crétin. C'est quand même pas ma faute s'il se comporte comme un gamin. Quoi? Je vais te foutre une pointe dans ta gueule. Et c'est... J'ai même pas envie. Parce que je préfère honnêtement garder mon énergie pour plus tard, plutôt que participer à ta gaminerie. Bah, c'est quand même pas ma faute si tu te comportes comme ça. Bon, vous pouvez la fermer aussi. Tous des merdes. Et en fait, Just, pourquoi est-ce que tu dis rien? J'aime comment Kikaroul se défoule la colère. Ou devrais-je dire, défouler son parti gamin stupide pour y gâter. Je t'emmerde. Moi aussi je t'aime. Bon, enfin bref, mes très chers candidats, bienvenue à la 6e épisode. Vous n'êtes plus que 8 candidats, mais ce soir il ne restera plus que 7. Ah, c'est cool, mais c'est quoi l'épreuve en question? L'épreuve en question, c'est l'épreuve de réflexe. Et par conséquent, j'ai décidé de bien doser le niveau extrême pour bien compenser un certain petit danger avec un peu de réflexe. Danger? Mais où est-ce que tu veux? Attends une minute, je croyais que les défis dangers seraient vraiment interdits. Ben honnêtement, c'est comme si c'est du danger, mais de toute façon, vous êtes quand même garanti par beaucoup plus de sécurité, hein. De toute façon, Je sais, on peut pas tuer à tous. Tu nous as dit des tas de fois, je sais, mais tu peux nous dire c'est quoi le type d'épreuve surtout? j'allais en venir. L'épreuve s'agit juste le gaz à énigme. Gaz à énigme? Oh, t'essaies de me dire que on va devoir aller dans une salle avec une gaz toxique? Toxique? Non. Ce serait vraiment un peu trop dangereux. Mais en revanche, je peux... il y a quand même un certain petit truc que j'ai un peu radoté. C'est-à-dire que vous risquez de vous faire transformer en un Goomba. Quoi? Un Goomba? Oh, c'est pas vrai. Et je dois vous prévenir un truc, que si le candidat s'est transformé en Goomba, ce sera une disqualification de l'épreuve. Mais ce sera pas élimination directe. Enfin bref, venez avec moi pour la salle qui se trouve là-bas. Là. On n'a même pas besoin, il est juste à côté. Venez ici, bande de... D'accord. Voici l'entrée de la gaz qui permet de vous faire transformer en un certain Goomba. Mais je vous rassure, on va vous faire transformer en quelqu'un de normal si jamais il y aurait quand même un certain problème. L'épreuve, c'est très simple. Il s'agit pas cette fois de survivre face au gaz, mais de trouver les codes pour avoir une bonne réponse. Attends, tu essaies d'insinuer qu'il y a quelque chose marqué? Genre... comme une simple énigme? T'as tout à fait compris, Gérald. Mais au lieu que ce soit un papier, ça s'est écrit dans un mur. Un mur totalement illisible. Je vous explique. Si le candidat en question a réussi à déchiffrer le code et avoir la bonne réponse, il va avoir une immunité pour le prochain épisode. Cela étant dit, pour les losers, ils vont devoir subir l'élimination et ce sera par vote normal. Oui, parce que vu qu'étant donné que c'est une épreuve de réflexe, pour les votes, ce sera les votes normales. Pour avoir beaucoup plus de réflexes et surtout pour respecter le contest de réflexe. Enfin bref, qui se dévoue en premier? Et j'ai oublié de vous le dire, c'est aussi chacun son tour, hein. Ce qui donne le fait que si vous n'avez pas réussi à faire l'épreuve, il va falloir attendre jusqu'au prochain tour. À moins bien sûr si le candidat en question a déjà fait l'épreuve. Enfin bref, bonne chance. Je vais participer à l'épreuve en premier et prouver à ce connard de Claude que je suis le meilleur.
Fais bien attention à toi et utilise bien ta tête. Je le sais, pas la peine de faire des conseils, hein. Eh ouais, vas-y monsieur l'alligator, tu vas t'humilier devant un tas de spectateurs. Mais pas original. Mais pourtant j'essaie. Quoi, c'est ça? C'est tout la salle? Pff, trop facile. J'aurais juste à trouver la phrase en question et je vais pouvoir finir l'épreuve. Bon, où est-ce qu'il est l'écriture? C'est vraiment... Pourquoi est-ce que la gaz... C'est quoi cette gaz? Pourquoi elle change de couleur? Non. Non, non. Je dois pas respirer la gaz. Alors, est-ce que t'as trouvé la question? Non! Ah bah c'est dommage, parce que si tu n'as pas trouvé la question, ça veut dire que tu sais pas la réponse. Bah je vais le faire quand même. Eh bah t'as vraiment un certain cran mon gars. Alors je t'écoute, c'était quoi la réponse? Dr. Jar, c'est le meilleur. Je savais que t'allais essayer de faire le coup, mais désolé, non. Quoi? Eh ben, je suis désolé, mais c'est trop facile, j'adore ce genre de réponse. J'ai prévu une réponse un peu plus compliquée. Je savais que ce serait trop facile si t'allais dire ça. Va te faire foutre! Eh, c'est l'épreuve. À quel tour? Je peux faire l'épreuve? Oui! Aïe! Timmy? Je vais bien, j'ai juste essayé de penser vers la porte. L'épreuve, ça, j'ai bien de chercher l'écriture. Ouais. L'écriture qui est une question. Bon, bah d'accord. Ah, peu importe. Ah, je me demande comment on va. Dis Dr. Joss, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? tu avais bien dit que les questions, le truc, l'écriture en question, il est très lisible. Oh oui. Bon, bah d'accord. Bon, je disais, hein, il est dans... Dr. Joss, mais qu'est-ce que tu... en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs différentes dans cette salle et pourquoi est-ce que la gaz a des change de couleur en permanence? Parce que voilà. Je comprends absolument pas. Ah, en fait, j'ai une réponse. Dr. Joss, c'est une rôtie. Tu veux savoir un truc, Tibi, concernant ta réponse? Ouais. C'était pas la bonne, connard. Oh, je te jure, quoi. Oh, enfin bref, à qui le tour? Moi, je peux essayer? Vas-y. Ce que Dr. Joss ne sait pas, c'est que je n'ai pas de nez, donc je peux pas respirer le gaz. Attends une minute aussi, j'ai la bouche par contre, parce que... non, peu importe, je vais pas respirer, je vais juste essayer de chercher... Bah... c'est... Mais j'arrive pas. Mais c'est quoi ce délire? Mais j'arrive pas à trouver l'écriture. Pourquoi j'arrive pas? Waouh, bravo mon gars. Tu as été vraiment trop bavard. Enfin bref, à quel tour? Sérieusement, aucun volontaire? Bah le truc c'est que... Je sais pas, mais je crois que sincèrement cette épreuve a l'air d'être... comment dire? Compliquée et truquée. On est dans un défi extrême, ma cocotte, donc tout est compliqué. Bah, si vous voulez mon avis, je vais essayer. Bande de nuls, je te jure, je serais capable de trouver l'écriture en question. C'est vrai que la gaz n'arrête pas de changer de couleur, c'est bizarre. Ah! Qu'est-ce que... Je crois que je viens de voir des mots. Des mots qui... Ça doit être l'écriture en question. Il est sur le plafond.
Alors, voyons voir. J'arrive pas à le voir, mais c'est... Alors, est-ce que tu as trouvé? Ouais, j'ai trouvé l'écriture, mais il est trop illisible. Eh ben, c'était fait exprès. On peut dire que Madame Mime est en tête pour le moment, hein. Vous autres, vous avez intérêt à faire de votre mieux, hein. Eh merde, Madame Mime a déjà trouvé l'écriture. Je commence sérieusement à croire que tout ce qu'elle fait, on a trop surestimé cette vieille dame. Mais de toute façon, il en est hors de question que je me laisse faire. Mais je croyais que tu voulais pas... Pour venger Madame Mime de m'avoir piégé. Bon bah d'accord, bonne chance. Bonne chance, Vanellope. Tu en auras besoin de bonbons. Parce que t'es trop overdose de bonbons. Pourquoi vous rigolez même pas, ma blague? C'était nul. Ah ouais? Bah fais une gag si tu crois que tu en es capable. Je suis pas d'humeur pour rigoler, mon gars. Bande de rabat-joie, vous n'avez même pas de sens de l'humour. Surtout toi. Tiens, il y a quelque chose de marqué, mais c'est totalement illisible. Peut-être que si je fais... Je vais essayer de voir un peu plus clair. Je suis Alors, ma très chère Vanellope, comment ça se passe? Je crois que je viens déchiffrer quelques codes. Il a marqué « Je suis un ». Mais ça veut dire quoi? Si t'as pas tout lu tout la question, je peux rien faire malheureusement. Bon, très bien. Il n'y a que 2 candidats qui n'ont pas encore participé, hein. Cloud, qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Il a vraiment peur de rien, hein. Ouais, et pourtant c'est pas le genre de candidat qui a participé à l'épreuve le premier. C'est vrai qu'il a vraiment plus de courage que Kikaoul, hein. N'est-ce pas, mon gars? N'est-ce pas? Épargne tes commentaires. Peu importe. De toute façon, il y a aucun moyen à ce que Claude réussisse à déchiffrer directement, hein. J'ai pas totalement réussi à déchiffrer le code. Ah ah! Qu'est-ce que j'avais dit? Mais attends une minute, je me rends compte d'un truc. Aucun d'entre vous a été transformé en Goomba! Oh, mais sérieusement, vous n'êtes même pas drôle, hein. Parce qu'on est compétent. Crétin! Ah, je te jure, quoi. Bon, puisqu'étant donné qu'il n'y a que Coiffeton qui n'a pas participé à l'épreuve, Coiffeton, à toi de jouer. Vanellope, Gérald. Quoi? Hein? En fait, je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai quand même déchiffré quelques parties du phrase en question. Quoi? Mais pourquoi tu as dit que tu n'as pas réussi à totalement déchiffrer? J'ai menti pour que Kid Carol et Madame Mime ne puissent pas apercevoir. En fait, le truc c'est... Trop suspicieux, hein? Ouais, trop suspicieux, hein. Et rendant en plus, ils n'ont même pas voulu partager le code. En même temps, on fait pas partie d'une alliance. Ok, merci Cloud. Tu nous as été une aide très précieuse. Y a pas de quoi. Poiton, tu as réussi à tenir un peu plus longtemps, hein? Et alors, est-ce le code? Ouais, j'en ai déchiffré un. Pas mal, mais je préfère pas le dire. Oh, le vantard sans cœur. C'est tellement pas très sympa de ta part, hein? Tony, Timmy, on peut se parler un peu? Bon bah d'accord. Discrètement. D'accord, attends-moi. Ouais, c'est ça. Enfin bref, puisqu'étant donné que tout a été passé, il ne reste plus que... Une petite minute. Gérald est le seul qui n'a pas encore participé. En fait, le dernier c'était pas Coiffeton, c'était Gérald. Oh mais oui, c'est vrai maintenant que tu le dis.
J'avais pas pensé à ça, en effet. Qualité de présentateur. Oh, toi, tes remarques, tu peux te les garder, hein? Mon très cher Gérald, vu que tu es le dernier candidat, le véritable dernier candidat qui n'a pas participé à l'épreuve, je t'en conjure de faire l'épreuve de gaz à... un truc, je sais... Enfin bref, une sorte de gaz qui va te transformer en Goomba, hein. Enfin bref, fais donc. Bon bah, d'accord. Bon, où est-ce qu'il est le code? Ah mais oui, c'est vrai, Claude m'avait dit que ça vient du plafond. Alors... Oh, en effet, il est très lisible. Alors, merde, comment voulez-vous que je réussisse à déchiffrer le code? Il est trop haut, le plafond. Oh. Peut-être que si je... Gérald! C'est bon. Alors, la question, tu as réussi à déchiffrer? Ouais. Et c'était quoi la réponse? C'est... comme un certain Fred Castor? Ah mon gars, c'était pas la bonne réponse. Mais comme tu n'as pas voulu m'insulter, ça ne mérite pas un pointeur de gueule. Ah bon? Ouais. Oh. Alors donc, si je comprends bien, la seule façon pour que tu me donnes des points dans ta gueule, c'est en traitant de canard rôti? Ouais, c'est à peu près exact. Attends une minute, tu as bien dit canard rôti, hein? Ben, ouais. Ok. Aïe! Ah, crache, je te jure. Ah, non, mais je te jure, quoi. Celle-là, je l'ai pas volée, hein. Ouf. Bon, très bien. C'est le moment ou jamais. Le moment ou jamais pour faire quoi? Peu importe. Bon, puisqu'étant donné que tous les candidats ont passé, et j'ai rien oublié, il est quand même grand temps de refaire quelques petits détours, hein. Et donc ça veut dire que je serai contraint de passer le premier? Non, on n'a qu'à faire comme d'habitude, chacun son tour, hein. Moi, je n'hésiterai pas à foncer tête baissée. Aïe, j'ai mal à la tête. Comme Timmy, il est genre de tête de gland. Non, attends, je vais quand même faire l'épreuve, laisse-moi au moins. S'il te plaît. Bon, d'accord, comme tu veux, vas-y. Oui! Mais cette fois, Fais bien l'épreuve. Cette fois, c'est sûr, il prend son temps, hein. J'en doute pas. tu crois que Timmy est arrivé quelque chose? Ah, t'es trop pessimiste, coiffe-ton. Ouais, mais quand même. C'est drôle. Ok. Ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Ah. De toute façon, il est trop stupide pour faire l'épreuve. Dr. Jones t'avait bien dit que la gaz n'était pas toxique. Ouais. Il va faire transformer en Goomba. Ouais. Et si jamais ça lui arrivait quelque chose de grave? C'est juste un simple candidat de rien du tout. Tout le monde n'a rien à foutre de lui. Non mais parle pour toi. Non mais sérieusement, il faut que j'aille que... Oh, j'ai réussi à déchiffrer. Quoi? Eh ben c'est bien. Alors c'est quoi la réponse? Je préfère passer le tour. Sérieusement, t'as réussi à déchiffrer et pourtant tu veux même pas donner la réponse? Bah non. Non mais c'est quoi cette... Ah, je te jure quoi. Bon, peu importe. Qui d'autre? Moi, bien évidemment. Elle a l'air plutôt déterminée. Alors Timmy? Ben... on va s'éloigner un peu. Pour pas... Eh ben décidément, l'alliance de Coifton a l'air plus discret. Eh, tu voudrais pas dire l'alliance de Coigny? Comme tu veux. Peu importe. De toute façon, je remonterai le défi. Les mains sous les pieds. De toute
façon, il suffit que je saute un peu avec ma robe plus flottée pour que je puisse prendre le temps de lire le code. Ok. Waouh! Alors, Madame Mime, t'as réussi à déchiffrer? Ouais, mais j'ai pas encore la bonne réponse. Comme tu veux. Ok, Kikaro, on va faire comme le font ces crétins d'alliance de Vanellope ainsi que de Quafton. Ok. Alors. Vraiment? D'accord. À qui le tour? Je vais être le meilleur. Ça veut dire qu'il veut participer, hein? Ouais, je t'ai pas demandé toi. Oh, je te jure. Connard, va en haut du plafond, hein. Très bien. Oh. C'est pas vrai. Très bien. Je vais essayer de prendre un peu de souffle. Attends une minute. Oh merde. C'était quoi ce bruit? Vous croyez sincèrement que... Oh, on dirait que Kikaro n'a pas réussi à tenir sa souffle. Je suis devenu un Akuba. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Wow, on dirait que le crocodile est devenu un pénis. Je vais t'en foutre un pénis. Tais-toi, mon très cher Kikaroul, mais comme étant donné que tu n'as pas réussi à tenir jusqu'au bout, malheureusement t'es disqualifié. Putain. Qu'est-ce qui t'a appris de faire ça aussi? Ah bah ça, gna. Fallait bien que je prenne les souffles. Pourquoi t'as fait ça, poté? Peu importe. À qui le tour? J'aimerais bien porter volontaire. Ok, comme tu veux, Quafton. De toute façon, personne ne te retient, hein. J'espère que tu sais ce que tu fais, Quafton, hein. T'es notre seul espoir, monsieur Garissou. Je suis pas non plus un garçon, non mais pour qui me prenez, hein? Bon. Moment vérité. Il ne me reste plus que maintenant à déchiffrer la dernière partie du code. C'est le moment jamais. C'est bon. Il ne reste plus que maintenant à donner la réponse à Dr. Jones. C'est bon, Dr. Jones, j'ai la question. Oh, ça veut dire que tu as réussi à tout déchiffrer? Alors je t'écoute. C'est quoi la réponse? Avant, j'aimerais bien au moins résumer la question. Comme tu veux, si ça te fait plaisir. Je suis un monstre qui est de type plante, qui est même à l'intérieur d'un certain bal et qui vit dans un monde qui ressemble à l'Angleterre, enfin une région. Ah ouais, c'est qui, hein? C'est qui? Oui, Tempo. Mon très cher gars, je vais te le dire un truc. C'était la bonne réponse. Et oui, parce que Galar ressemble à l'Angleterre. Et oui, Tempo, c'est un Pokémon type plante. Et c'est même un monstre, parce que c'est évident. Pocket Monster. Hein? Tu as réussi l'épreuve, mon très cher Quafton. Félicitations. T'es le plus grand vainqueur de cette épreuve. C'est surtout grâce à mon alliance, que ce soit pour Timmy, et peut-être pas vraiment pour... Enfin, je sais pas, mais... en tout cas, ce qui est sûr, Connie a fait de son mieux pour l'épreuve. Ouais, attends, où est-ce que tu veux en venir par là? Ne te prends pas mal. En tout cas, tu as réussi à être plus perspicace, hein. Et d'après ce que j'ai vu dans la caméra, tu as utilisé tes ailes pour flotter, hein. Normalement, c'est interdit de voler, mais comme étant donné que flotter compte quand même, ça ne compte pas comme utiliser une capacité, on n'a qu'à dire que c'est pour échauffer le bras, hein. Donc en d'autres termes, flotter n'est pas interdit. Du moment que c'est pas voler, c'est pas aussi cheaté que voler ou par-ci par-là. Ouais,
Évidemment, j'aurais pu gagner. Et tu l'as pas fait, hein. Enfin bref, Madame Mime, King Caroul, ou bien encore Goomba Caroul, Vanellope, Claude, Gérald, Telly et Connie, rendez-vous pour la cérémonie d'élimination. Et moi alors, je veux qu'on me rende un fort normal. T'as qu'à demander un fort. Moi, j'en ai rien à foutre de toi. Enfin bref, tous les autres candidats, on se donne rendez-vous pour la cérémonie d'élimination. Attends une minute. Ça veut dire que j'avais pas désigné un candidat à sauver? Non, absolument pas. Mais surtout, réfléchissez sur contre qui vous voulez voter. Évidemment, hein. Désolé, Connie et Timmy. Ah, c'est pas grave. Oh, bah au moins donner une bonne coup de pouce à Coiffeton, hein. Ouais, ce serait peut-être le moment idéal de faire la stratégique pour quand qui voter, hein. Ah bah d'accord, hein. Évidemment, il a fallu que je perce cette épreuve. Mais de toute façon, j'ai quand même un tour dans mon sac. C'est sûr que Gérald, Claude ainsi que Vanellope ne pourront pas faire confiance. Mais si j'essaie de faire un certain entourloupe à l'alliance d'un certain Coffeton, j'aurai quand même plus d'avantages de rester dans l'aventure. Bon, ok les gars, contre qui on doit voter? Ça sert à rien de se la cacher. King Caroul. Ouais, King Caroul. Il doit être éliminé. Je l'aime pas. Il est moche en plus. Il est méchant. Il est même radin. Ok, en fait, cette discussion était plus courte que ça en a l'air, en fait. C'est vrai. Ouais. Peu importe, parce que de toute façon, j'allais voter aussi contre King Caroul. Donc, autant pour dire qu'on s'est mis d'accord. Cela étant dit, j'ai quand même fait de mon mieux pour gagner. Et grâce à vos soutiens. Ouais, même si j'ai pas été grandement utile. T'inquiète pas, Connie. Tu peux être utile quand tu peux. Enfin bref, cela étant dit, j'aimerais prendre une douche avant l'élimination. Parce que, avec l'odeur comme ça, c'est insupportable. Ouais. Bon, je remarque que personne n'avait reproché sur le fait qu'on a mis sur la bague à chaussettes. Ouais. Et pourtant l'odeur disparaît comme ça. C'est vraiment bizarre, je t'avoue, ouais. Alors c'est donc ici que vous vous planquez, hein? Mais, Madame Mime, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Et puis tu fais chier. Ça veut dire qu'on va devoir changer nos plans. Peu importe. Je suis en train de vous demander quelque chose. Quoi? Tu peux essayer, tu peux toujours courir. C'est concernant Vanellope. Il n'est même pas digne de confiance. Et qui caroule dans tout ça, hein? Ouais, King Caroul est méchant. Il assume qu'il est méchant. Mais Vanellope, elle vous a moqué de vous. C'est ça. Tu peux toujours rêver, hein. Vanellope n'est même pas dit de... Enfin, si, il est dit de confiance, alors que Kikaroul, non. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme on dit, faut pas trop se fier aux apparences. Ouais, mais Kikaroul a été méchant quand même, c'est clair. Ouais, mais si vous voulez savoir pourquoi voter contre Vanellope, j'ai entendu une certaine discussion avec Claude et Gérald. Si jamais je serais éliminé et que King Caroul aussi, il n'hésiterait pas à faire un coup de poignard dans le dos à vous deux. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Et puis de toute façon, Vanellope n'est pas le genre à nous laisser tomber comme ça. Réfléchis un peu 2 secondes. Je te rappelle quand même que quand il faisait équipe, il n'hésitait même pas à faire des coups fourrés à Gérald. Alors que c'est censé être son ami. C'est vrai ça. De toute façon, le total drama, c'est être trahi ou être trahi. Ouais, bah de toute façon, toi aussi, tu vas nous trahir. Ouais, bah de toute façon, c'est évident. Ouais. Mais Vanellope, elle fait de la façon trop discrète. Ce qui donne le fait qu'après ça, elle n'hésiterait pas à débarrasser de Coiffeton, de Gérald, de Claude, et elle aura le mignon. Ah, elle pousse toute seule, comme une véritable poufiasse égoïste. Je te rappelle quand même que le défi extrême, c'est être trahi ou être trahi. Mets-toi ça en place. T'imagines sincèrement que en nous éliminant moi et Kikaroul, ça allait arranger les choses? Bah non. C'est vrai maintenant que tu le dis. Je dis ça pour vous. Et si vous voulez pas me faire confiance, c'est vos problèmes. Madame Mime, elles peuvent être honnêtement une véritable saboteuse, une véritable menteuse. Mais c'est vrai que défi extrême, c'est être trahi ou être trahi. Du coup, je vote comme Vanellope parce qu'elle est méchante. Et moi, j'avoue que je suis totalement perdu. 2 hours later. Le moment décisif est enfin arrivé. Mes très chers candidats, vous savez ce que c'est ce truc? C'est la statuette de la poire des losers.
l'un d'entre vous risque de sortir ce soir. Sauf Cofton qui a gagné la dernière épreuve. Et franchement, Kid Carol, tu me déçois. T'aurais pu garder la forme de Goomba, ça aurait été rigolo. De toute façon, il fallait bien que je lui rende la forme normale. Crétin! Oh, ça va, ton côté désagréable, hein. Bon, enfin bref, le candidat qui ne sera pas concerné pour l'élimination sera pour... Bah vas-y, laisse-moi prendre mon temps aussi. Putain, je te jure. Bon, déjà, Gérald, t'es sauve. Cool. Qu'est-ce que tu me... Ouah, aïe, pourquoi tu fais ça? C'est pour envoyer à ceux qui restent dans l'aventure. D'ailleurs, Coifton... Quoi? Oh! Ah, peu importe. Ensuite, les autres qui restent dans l'aventure... Quani. Aïe. Ensuite, Timmy. Aïe. Oui, ça fait mal. Et enfin, Cloud. Aïe. Tu n'as même pas de crédibilité. Tu me dégoûtes. Ce qui joue entre Vanellope, Madame Mime et King Carol. Et croyez-le ou non, 2 candidats ont été votés 2 fois et un candidat qui a été voté 4 fois. Et le candidat en question qui a été voté 4 fois s'appelle... Je peux faire confiance à mon alliance. Je peux faire confiance à mon alliance. Vanellope. Quoi? Impossible. Non. Eh bah dites donc, ma très chère Vanellope, tu n'as pas de chance cette fois-ci. Mais bon, rester à l'épisode 16, ça reste quand même incroyable. Mais de toute façon, tu peux pas être gagnante. Désolé, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, j'ai déjà participé et je savais qu'à de ces 4, je vais me faire virer par un certain traîtresse de Madame Mime. Je suis vraiment désolé pour toi, Vanellope. C'est pas grave. De toute façon, c'est juste que le jeu, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait vraiment plaisir de partager l'aventure avec vous deux, hein. Oh, merci, Vanellope. C'est très gentil de ta part. Mais vous deux, vous mériterez le karma, franchement. Sans oublier un certain Téméconi, hein. Est-ce que t'étais vraiment obligé de dire ça? Peu importe. De toute façon, je vais quitter l'aventure. Gérald, Cloud, je compte sur vous pour que vous soyez les All-Stars et même de tout faire pour débarrasser King Carol et de Madame Mime de cette émission. En tout cas, moi, je me tire et je vais retourner à l'arcade. Eh ben, c'est quand même l'avant-dernière candidat féminin, hein. Espérons qu'une autre candidat féminin sera éliminée, hein. Je t'emmerde! Ouais, c'est ça, le coup de je t'emmerde, eh ben, tu peux te les garder. Oh. Et du coup, vu qu'il ne reste plus que 7 candidats, ça veut dire que l'élection All-Star est proche? Tout à fait exact, les gars. Maintenant, il ne reste plus que 6 candidats. On va prévoir 6 All-Stars. Mais très chers commentateurs, ça sert à rien de voter lors du prochain épisode. Parce que le prochain épisode, il s'agit d'une course de All-Stars. Oui, on va respecter quand même le tradition des élections All-Stars dans les défis extrêmes du monde et tout de rigolo. De toute façon, c'était prévu, Dr. Jers, hein? On se retrouve pour une prochaine épisode, les gars. Dr. Jones, je te rappelle qu'on est en train de parler de All-Stars. Donc le mieux, c'est que tu m'écoutes. Enfin bref, mes très chers commentateurs, ça sert à rien de voter parce que... Voilà. Quoi? Mais je te rappelle quand même que le prochain épisode, c'est la course des All-Stars. Non mais, c'est quoi son problème? Ça voudrait dire que je ferai partie des 6 All-Stars? Si bien sûr on réussit l'épreuve, hein. Oh bah c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a, Coifton? J'ai comme un certain mauvais pressentiment. Par rapport à King Carol et Madame Mime? Non. Mais par rapport à Dr. Jers. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Dr. Jers! C'est quoi ton problème? On est en train de parler de All-Stars, tu devrais être concerné, alors pourquoi tu fais comme si ça n'existe pas?
Et en quoi ça devrait me concerner, franchement, hein? Tu te fous de ma gueule? T'es présentateur! C'est ton boulot de faire le travail! Je te rappelle que le défi Extreme All-Star, c'était prévu depuis longtemps! Vois-tu, mon très cher Fort, tu as raté un certain news. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde plutôt ce message.